Avec une votation comme celle du 9 février contre l'immigration de masse, la Suisse a donné un grand coup de gueule, certes. Aujourd'hui, plus que jamais dans son histoire, la Suisse est tributaire des influences extérieures et notamment de ce qui se passe dans l'Union européenne. En réalité, elle n'a jamais eu autant besoin de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la plupart de ses avantages comparatifs qui justifiaient qu'elle reste en dehors de l'Union européenne ont aujourd'hui disparu. Pour commencer, le plus évident, le secret bancaire. Il n'est plus là, il ne permet plus de protéger des clients européens contre le regard des États qui nous entourent, absolument pas. Il est donc inopérant pour le secret fiscal. Le reste de l'économie suisse a besoin de l'Union européenne, manifestement, puisque les exportateurs helvétiques, que ce soit dans les machines, l'horlogerie, la chimie, la pharma, eh bien, l'Union européenne absorbe 55% des exportations suisses, contre 9% d'exportations européennes absorbées par le marché suisse. On voit bien que là, on n'est pas dans le même équilibre, dans le même rapport de force. C'est nous qui sommes plus demandeurs du marché de 300 millions de consommateurs. On parle des entreprises et des conditions de l'emploi qui seraient soi-disant bien meilleures, infiniment meilleures que dans l'Union européenne. Mais la réalité, c'est que les entreprises suisses, elles n'ont pas hésité à utiliser les accords de libre circulation pour faire du dumping salarial en employant très largement des personnes de l'UE, ce qui a d'ailleurs causé ce contre-coup des votations. Et puis maintenant, que se passe-t-il? On réalise à quel point les entreprises suisses n'hésitent pas à outsourcer des emplois dans l'UE sans même que ces personnes n'aient à traverser la frontière. Donc la libre circulation ou pas, les entreprises suisses feront leurs calculs économiques indépendamment des règles et des lois en vigueur dans leur pays. Ainsi, par exemple, d'une clinique ici, qui est à Genève, qui licencie ses secrétaires médicales et qui en emploie maintenant dans l'UE en France, à des conditions infiniment meilleur marché, peut-être à moitié de prix, très probablement. Ensuite, on parle du frein à l'endettement, qui est exceptionnel, qui a fait que la Suisse a un ratio de dette PIB beaucoup plus bas que ses voisins, de 60% simplement du PIB contre plus de 100% pour plusieurs États européens voisins. On parle des taux d'intérêt bas, de l'inflation faible et du franc suisse qui est solide et fort. Eh bien, tous ces arguments aujourd'hui ont de moins en moins de sens. En effet, si vous regardez les taux d'intérêt suisses à 10 ans, les taux hypothécaires en particulier, eh bien, vous voyez qu'ils suivent exactement la courbe des taux du bon du Trésor américain à 10 ans. Ensuite, pour ce qui est d'une faible inflation, eh bien, dans la zone euro, on n'a pas d'inflation non plus. On est même un petit peu en déflation. Pour ce qui est de la monnaie, le franc fort, c'est plus une source d'ennui qu'autre chose. Ça oblige la Banque nationale suisse à prendre beaucoup de risques en achetant énormément d'euros et en les entassant sur son petit bilan. Donc le franc est plutôt maintenant une cause d'inquiétude puisqu'il peut, dès que l'euro se dévalue un petit peu, les exportateurs suisses sont en difficulté. Tout ça fait que dans l'ensemble, on n'est pas plus avantageux. Nos taux d'intérêt sont bas, les taux d'intérêt de l'Union européenne sont également bas sur la dette souveraine de ces pays parce que la Banque centrale européenne, elle a un bilan beaucoup plus grand que la BNS et elle peut acheter ce qu'elle fait, les obligations des pays plus ou moins en difficulté, ce qui a maintenant abouti à avoir des taux d'intérêt très bas dans l'Union européenne qui remontent un peu, mais disons pas beaucoup plus que les taux américains sur les dettes souveraines de tous ces pays. Et donc, avec cette standardisation et ces interventions de banque centrale, les avantages comparatifs de la Suisse sont réellement beaucoup moins évidents. Donc, on a déjà le secteur bancaire qui commence à avoir un intérêt à faire partie de l'Union européenne et de ses consommateurs, ces 300 millions de consommateurs de services financiers. On est maintenant conscient qu'on est très seul, isolé politiquement. Et je considère que ce vote de l'UDC, pro-UDC, de plus de 50% de la population suisse est surtout un dernier soubresaut, un dernier rêve identitaire au moment où, au contraire, la Suisse se sent aspirée, littéralement aspirée par l'Union européenne. Malgré toutes les difficultés qu'a connues la zone euro, on peut tout à fait imaginer qu'à un moment ou un autre, la Suisse va se retrouver plus ou moins obligée d'adhérer, plus ou moins obligée de rejoindre la monnaie euro. Même si c'est malgré elle, ce sera finalement la logique économique qui va primer.